On les appelle trous noirs, ces objets qui hantent vos esprits et qui peuplent le ciel par milliards. Invisibles et tapis dans l'ombre, ces régions sombres où la gravité est si intense que toute notre physique se noie dans un océan peuplé d'infini. Ils fascinent, ils effraient, ils défient notre compréhension de l'univers. Mais que sont-ils ? Le trou noir, c'est avant tout une conséquence directe de la relativité générale d'Einstein. Selon cette théorie, la gravité n'est pas une force au sens classique comme décrite par Newton, mais plutôt une courbure de l'espace-temps provoquée par une masse. En d'autres termes, plus un objet est massif, plus il déforme l'espace-temps autour de lui. Dans ce cas précis, la masse est si importante que le tissu de l'espace-temps se courbe à son extrême et finit par se déchirer pour former un trou noir. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous devons revenir à un concept basique, la vitesse de libération. C'est comme ça que l'on nomme la vitesse minimale qu'un objet doit atteindre pour se libérer de l'attraction d'un corps céleste. Par exemple, pour quitter notre Terre, une fusée doit atteindre 11,2 km/s pour échapper à son attraction et partir dans l'espace. Sinon, elle retomberait sur Terre. Mais dans un trou noir, les choses sont bien différentes. La vitesse pour ce même objet devrait dépasser les 300 000 km/s et par conséquent être plus importante que la vitesse de la lumière. Or, selon la physique actuelle, rien ne peut dépasser cette vitesse. Cela signifie que rien ne peut s'échapper d'un trou noir, ni matière, ni information, ni même la lumière. L'obscurité y règne donc à jamais. Parlons un peu des différents types de trous noirs. On classe ces trous noirs selon leur masse et leurs origines. Il existerait donc 4 types de trous noirs. Les trous noirs primordiaux, les trous noirs stellaires, les trous noirs intermédiaires et les trous noirs supermassifs. Les trous noirs primordiaux, supposés être apparus juste après le Big Bang, restent pour l'instant dans le domaine de la spéculation. Quant aux trous noirs intermédiaires, ils existent peut-être, mais nous avons encore trop peu d'observations et de preuves de leur existence pour les étudier sérieusement. Nous tenterons donc de mettre en lumière les 2 types de trous noirs restants. Les trous noirs stellaires sont les plus nombreux. Ils se forment lors de la mort d'une étoile qui possède une masse 8 à 10 fois supérieure à celle de notre Soleil. Quand celle-ci a épuisé son carburant en fin de vie, elle ne peut plus produire la pression nécessaire pour s'opposer à sa propre gravité. Elle s'effondre alors sur elle-même pour provoquer une gigantesque explosion, nommée supernova ou hypernova pour les plus extrêmes. C'est alors qu'un trou noir se forme, à condition que la masse de matière restante soit suffisante. Ces objets ont une masse de 3 à plusieurs dizaines de masses solaires, pour un diamètre de seulement quelques kilomètres. On estime qu'il pourrait y avoir entre 10 millions et 100 millions de trous noirs stellaires, rien que dans notre propre galaxie, la Voie lactée. Plus rarement, on trouve des trous noirs qu'on appelle supermassifs. Ils se situent au cœur de la plupart, sinon toutes les galaxies connues, y compris la nôtre, Sagittarius A étoile, le trou noir central au cœur de notre galaxie, qui possède une masse plus de 4 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil. Ces géants atteignent parfois des milliards de masses solaires. Ces trous noirs ne sont d'ailleurs plus une théorie depuis 2019, puisque nous les avons observés. Grâce au réseau de radiotélescopes Event Horizon, nous avons obtenu la toute première image d'un trou noir. Le voici. Je sais, vous êtes un peu déçus, mais croyez-moi, c'est un véritable exploit. Celui-ci est situé au centre de la galaxie M87, à 55 millions d'années-lumière. Ce que vous voyez en réalité n'est pas le trou noir lui-même, mais son ombre. L'anneau rouge et jaune qui enveloppe ce cercle de vide est la matière accrétée autour, s'échauffant à des milliards de degrés. Tous ces trous noirs supermassifs jouent un rôle fondamental dans la structure de notre univers, puisqu'ils influencent la formation des étoiles et régulent le développement de nos galaxies. Ils émettent parfois des rayonnements de matière, visibles dans les rayons X et gamma, appelés jets relativistes. Ceux-ci peuvent s'étendre sur des centaines de millions d'années-lumière. On appelle cela des quasars, des moteurs cosmiques apportant la dynamique nécessaire à l'évolution de notre univers. Le trou noir est donc invisible. En revanche, ses effets ne le sont pas. L'un des concepts clés qui le caractérise est le rayon de Schwarzschild, du nom du physicien Karl Schwarzschild, qui a trouvé une solution exacte des équations de la relativité d'Einstein
pour une masse ponctuelle. Ce rayon correspond à la distance à partir de laquelle la vitesse de libération devient égale à celle de la lumière. Pour les matheux, ce rayon est donné par la formule où G est la constante gravitationnelle, M la masse de l'objet et C la vitesse de la lumière. Ce rayon définit ce qu'on appelle communément l'horizon des événements, la frontière du trou noir. Rien ne peut sortir de cette limite. C'est le point de non-retour. Autour de cet horizon, dans de nombreux cas, notamment autour des trous noirs dits de Kerr, se trouve un disque d'accrétion. C'est une structure composée de matière, attirée par l'astre, mais pas encore absorbée. Elle tourne parfois à des vitesses extrêmes, s'échauffant à plusieurs millions voire plusieurs milliards de degrés, et émet des rayonnements dans X et gamma. Ce disque extrêmement lumineux nous permet parfois de détecter un trou noir, même si lui-même reste invisible. Cette gravité extrême a une conséquence très étrange. Elle déforme le temps lui-même. C'est ce qu'on appelle la dilatation temporelle gravitationnelle. Plus on s'approche d'un trou noir, plus le temps ralentit par rapport à un observateur éloigné. Imaginez si vous vous placiez en toute sécurité, très proche de l'horizon des événements d'un trou noir, pendant 1 heure. Eh bien des jours, voire des années pourraient s'écouler pour un observateur plus loin. Ça vous rappelle un film, non ? C'est un effet tout à fait mesurable et confirmé par la relativité générale. Dans un sens, des trous noirs sont aussi une façon de voyager dans le futur. Maintenant que nous avons compris leur formation et leurs caractéristiques, nous arrivons à la question que beaucoup d'entre nous se posent. Que se passe-t-il à l'intérieur d'un trou noir ? Eh bien, au cœur du trou noir se trouverait une singularité gravitationnelle. Un point infiniment dense où le volume tend vers zéro et la courbure de l'espace-temps tend vers l'infini. C'est là que la relativité générale s'effondre, que notre physique perd ses mots. La densité y est si forte que les lois physiques perdent tout sens raisonnable. Certaines théories, comme la gravité quantique à boucle ou la théorie des cordes, tentent de modéliser ce qu'il se passe près de cet horizon des événements. En vain pour l'instant. D'autres proposent que les trous noirs puissent déboucher sur d'autres régions de l'univers via des trous de verre, ou encore plus impressionnant, puissent déboucher dans d'autres univers. J'aime beaucoup cette théorie, je vous ferai une vidéo sur ces univers cachés. Nous sommes face à un mur théorique. Peut-être qu'en perçant les secrets de ces objets extrêmes, nous découvrirons une nouvelle physique capable d'unifier la mécanique quantique et la relativité générale pour faire une théorie du tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres voyages dans l'univers.